Et bonjour à tous. L'open insurance, effectivement, c'est un sujet de transformation profonde. Euh, Moi, je dirais du monde de l'assurance. Ça va au-delà d'un sujet technique. C'est vraiment un sujet c'est une lame de fond. On la voit pas encore bien apparaître. On se demande ce que c'est. On se pose beaucoup de questions autour de l'open insurance. Ça fait référence aussi à l'open banking. Euh, et donc, je trouve que l'atelier a toute sa raison d'être. Et c'est surtout, je dirais qu'au-delà on parlera bien évidemment de comment ça percute le monde de l'éditeur, comment l'éditeur doit y répondre, mais c'est avant tout une transformation dans le monde de l'assurance. C'est comment le micro plus près. Excusez-moi, du coup, c'est mieux comme ça. Donc c'est comment l'open insurance va accompagner les transformations dans le monde de l'assurance. Donc pour ce faire, on a trois acteurs très, très différenciants et chacun amenant une vraie expertise autour de l'open insurance. Donc Wacam, Participe et CGDIM. Chacun représentant une vision de l'open insurance et comment cette transformation se met en place. Alors, j'ai une première question toute simple, mais quelle est la définition, quelle serait la définition que vous donneriez chacun à l'open insurance? Et je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Je vais prendre la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc François, je suis François Faure, je suis donc directeur d'innovation stratégique pour Wacam. Nous, qui sommes un acteur européen digital de l'assurance, pour nous, c'est globalement l'ouverture de la chaîne de valeur des assureurs à d'autres acteurs, qu'ils soient à la fois des acteurs de l'assurance ou des acteurs qui soient non spécialistes de l'assurance, avec un seul but, celui en fait d'enrichir la proposition de valeur. D'être capable, par exemple, pour un assureur, de distribuer les produits d'un autre assureur. D'être capable, le mot est clé, je pense, d'embarquer l'assurance auprès d'un non spécialiste qui va donc lui-même enrichir sa propre position de valeur. Donc c'est quelque chose qui est effectivement, comme tu le disais, effectivement une lame de fond assez importante et pour lequel nous avons l'impression, en tout cas au sein de Wacam, que cette décomposition de la chaîne de valeur va créer des spécialistes qui vont se spécialiser. Alors dans l'assurance, on est déjà spécialisé dans la distribution, mais par exemple comme nous aujourd'hui, d'être spécialisé uniquement sur le design et la partie pricing. On va avoir aussi d'autres acteurs. Et l'idée, c'est cet open insuring va donner la capacité à des acteurs de recomposer finalement des écosystèmes où il va y avoir des distributeurs qui ne seront pas forcément des spécialistes, des porteurs de risques d'un côté, des gestionnaires, on l'a vu tout à l'heure, de contrats qui viennent d'un autre univers, et donc encore une fois d'être différenciant et de pouvoir proposer encore une valeur ajoutée aux clients. Alors oui, je pourrais reprendre ce qui a été dit par François. Ce que ce n'est pas déjà, c'est pas simplement une technologie. Je pense que pour bien aborder l'open insurance, il faut se dire c'est pas une technologie. Ça s'appuie sur des nouvelles technologies et notamment sur les API, mais c'est pas que ça. Et c'est pas non plus une sorte de concept un peu fourre-tout où on va mettre toutes les innovations qui sortent, parce que c'est parfois un peu le risque où on peut penser derrière ces termes un peu larges que toute innovation va être de l'open insurance. Donc en fait, l'open insurance, c'est finalement les assureurs qui vont ouvrir à d'autres, à des tiers, leurs offres, leurs infrastructures, leurs data, et permettre à des applications qui ne communiquaient pas avant de communiquer grâce au système des API. Donc c'est vraiment ça qui est nouveau. Et donc ça, finalement, c'est la suite, ou c'est un peu le clone de ce qui s'est passé déjà dans le monde bancaire, avec la directive services de paiement, où les banques ont été obligées d'ouvrir leurs données à d'autres. Donc voilà, c'est la suite. Alors dans le monde de l'assurance, il n'y a pas d'obligation réglementaire aujourd'hui. Tout à fait, j'abonderai dans ton sens. Effectivement, l'open insurance, ça s'inspire beaucoup de l'open banking, qui s'est elle-même appuyée sur la directive des services de paiement et qui permet un petit peu à l'assurance, en tout cas au système d'information des assureurs, de se moderniser et donc de s'ouvrir, de partager la donnée, de partager la donnée des produits également, et avec un seul but, c'est d'apporter de la valeur ajoutée additionnelle au client final. Et donc cela a pour principal effet de booster l'innovation, donc l'innovation produit essentiellement.
Ça a également pour effet de dynamiser le secteur avec une plus forte collaboration entre les assurtech et les acteurs traditionnels, et tout ça au bénéfice effectivement du client final. Et enfin, ça permet aussi à l'industrie de repenser un petit peu les business models, notamment au niveau de la distribution, donc en créant de nouveaux leviers de croissance, mais également en embarquant donc des processus de souscription aux produits d'assurance dans tout point de contact finalement du client final, et ce dans le but effectivement de pouvoir générer beaucoup plus de revenus, mais également de pouvoir on va dire dynamiser l'économie, parce qu'on se rend compte qu'il y a une sorte de convergence entre l'e-commerce et le monde de l'assurance aujourd'hui, et une sorte de prolifération également des acteurs, on va dire, de la distribution non spécialisée. C'est-à-dire que les produits d'assurance ne se vendent plus uniquement auprès de courtiers, mais on se rend bien compte qu'il y a des acteurs non spécialisés comme des places de marché, comme des e-commerçants qui commencent aujourd'hui à proposer ces produits d'assurance pour porter une valeur ajoutée additionnelle aux clients, et également pour générer des revenus additionnels. Ok, merci pour cette première définition qui fixe le cadre de l'open insurance. La deuxième question que j'aurais, c'est votre vision de l'open insurance. Alors quand je parle de vision, c'est la vision sur le plan business, la vision sur le plan des services, et aussi la vision sur le plan IT, parce que je pense que tout ça c'est lié. On a dit que c'était pas qu'un sujet technologique, mais malgré tout, il y a des transformations technologiques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est avec vos trois points de vue, un point de vue, je dirais, éditeur, un point de vue assureur, un point de vue offreur de services. Quelle est votre vision, justement, de l'open insurance par rapport à ces trois axes, donc business, service, IT, comment ça s'inscrit dans votre démarche? Peut-être que je vais essayer d'y répondre, en tout cas principalement sur la partie business. Et je vais essayer de prendre un exemple pour illustrer, parce qu'on théorise beaucoup de choses et il y a plein de choses très intéressantes qui ont été dites. Et je pense par exemple que si on prend la façon dont l'assurance était vendue, l'assurance automobile était vendue, Pierre, vous achetez une voiture, premier réflexe, c'est on va vous demander si vous êtes assuré. Alors, vous allez contacter votre assureur va vous demander votre historique, en tout cas pour savoir combien vous avez de malus, bonus, etc. Et ça va vous permettre de donner en fait un niveau de risque et donc un niveau de prime. Ça, c'est le fonctionnement qui est majoritaire aujourd'hui. Demain, on peut très bien imaginer dans cette logique, en tout cas d'open insuring, où l'assurance ne sera pas vendue, encore une fois, par un courtier, comme tu le disais tout à l'heure, Steve, mais directement par le constructeur automobile qui dit Monsieur Forge, enfin Pierre en tout cas, pourtant, vous allez avoir une assurance. L'autre aspect qui peut être intéressant, au-delà de la distribution, c'est que cet acteur-là va être capable aussi, dans les nouveaux véhicules, de vous fournir de la data. On va prendre un exemple très simple. Là, on décrit ce qu'on appelle le Pay How You Drive, mais d'être capable aujourd'hui de se dire, tiens, les données en fait qui vont être fournies par votre véhicule vont être fournies aussi au porteur de risque, qui va être capable d'adapter la prime à votre comportement routier. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est nouveau parce que jusqu'à présent, voilà, vous payez, on va dire, par rapport à un bonus-malus, mais il n'y avait pas en tout cas d'instantanéité entre votre comportement et le risque que vous représentiez sur la route et que vous faisiez prendre aux autres. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, où encore une fois, dans cette logique d'open insuring, on a ouvert la distribution à un concessionnaire automobile, on a enrichi l'écosystème en récupérant de la donnée qui va venir en tout cas être digérée par l'assureur, qui lui-même va pouvoir donner en fait un pricing un peu en temps réel. Donc ça, c'est une illustration typiquement business. Et encore une fois, nous chez Wacam, ce qu'on adore, c'est de se mettre toujours dans les chaussures, en tout cas du client final. On a tendance souvent à l'oublier dans notre industrie. On pense surtout viabilité et faisabilité, rarement désirabilité du produit. Là, vous vous retrouvez avec une proposition de valeur où, voilà, je suis client, je sais que je vais être incité à bien conduire parce que ma prime d'assurance, entre guillemets, va évoluer en fonction de ça. Donc ça, c'est typiquement un aspect business qui, je pense, répond en tout cas, de mon point de vue, à cette logique en fait, d'open insuring. Voilà, alors tout à fait. Sur la partie business et développement du business que permet l'open insurance, il faut voir qu'il va permettre, à mon avis, de donner accès
à tout un marché caché de l'assurance. Il y avait Florence Lutzmann tout à l'heure parlait de tout ce qui était catastrophes naturelles, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que les marchés sont saturés en assurance, mais en fait, il y a tout un marché caché qui n'est pas assuré ou peu assuré. Donc, on l'a vu sur le monde agricole, avec le réchauffement climatique, il y a plus de catastrophes, en tout cas la fréquence est plus soutenue. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs ne sont pas assurés. On peut le voir aussi dans des domaines que connaît mieux CGDIM sur la prévoyance. Il y a plus de la moitié des travailleurs indépendants aujourd'hui n'ont pas d'assurance. Donc l'open assurance, en fait, va permettre à la fois par la distribution, un nouvel accès de distribution, par des nouveaux risques aussi qu'on va couvrir. On parlait ce matin du cyber-risque, donc c'est typiquement ça. Les achats, par exemple, sur Internet aussi. Et puis, des nouvelles formes de contrats. Donc, par exemple, tout ce qu'on appelle les assurances un peu communautaires ou les assurances paramétriques. En fait, finalement, la prestation va être financée si un certain nombre de données, d'indicateurs ont été atteints. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple à gérer, mais qui n'est possible que parce que l'assureur va avoir accès à un certain nombre de données souvent externes pour objectiver. Alors ça peut être par exemple, je sais pas, la température sur le mois qui dépasse les moyennes. Donc là, on va activer quelque chose, un nombre d'orages, enfin des choses très. Ça peut être météo, ça peut être aussi la conduite, ça peut. Voilà. Donc c'est tout. En termes de business, pour moi, c'est vraiment ça l'évolution. Et derrière, voilà, c'est le principal. Pour moi, c'est le principal élément. Alors, l'open insurance, c'est vraiment une révolution majeure dans le domaine de l'assurance. Et contrairement à ce qui s'est passé dans la banque, où au départ on était un petit peu contraint d'ouvrir les systèmes d'information pour des raisons de conformité réglementaire, les assureurs ont une vision un petit peu différente là-dessus, c'est-à-dire que très rapidement, c'est focalisé sur la proposition sur la possibilité de pouvoir générer de la valeur, en tout cas, générer des leviers de croissance basés sur l'open insurance. Et donc, si on regarde un petit peu les différentes catégories explicitées, sur la partie produits-services même, donc effectivement, cet accès à la donnée permet en quelque sorte de changer un petit peu le paradigme de marché, parce qu'on n'est plus uniquement sur uniquement de la génération de leads, mais comme on a accès à la donnée client, comme on a accès on peut mettre à jour très facilement les modèles de risque, ça permet de faire une proposition commerciale au client sur laquelle il peut s'engager. Et ça, c'est une révolution. Donc ça veut dire en fait qu'en moins de 5 minutes, vous pouvez être assuré, avoir une attestation. Et aussi, comme vous avez accès à la donnée, vous pouvez être beaucoup plus compétitif au niveau des prix. Et donc augmenter, on va dire, le panier moyen et en tout cas votre compétitivité quand il s'agit de vendre des produits. Le deuxième élément sur la partie effectivement produits et services, c'est ce dont on disait tout à l'heure, c'est cette capacité à pouvoir couvrir des événements qui au préalable ne l'étaient pas, ce qui est très intéressant et ce qui permet effectivement de développer de nouveaux usages comme l'assurance paramétrique, l'assurance à la demande, l'assurance à la consommation, l'assurance collaborative, etc. Sur l'aspect distribution, maintenant, on l'a vu, on a aujourd'hui un changement très fort parce que avant, ça coûtait très très cher pour des assureurs de pouvoir créer de nouveaux canaux de distribution intermédiaires. Et donc, il fallait passer par, on va dire, toute une phase d'audit. Il fallait garantir à l'assureur, en tant que distributeur, de pouvoir faire un certain volume d'affaires, obtenir les codes, la convention, etc. et être un petit peu calé sur un certain business plan. Aujourd'hui, avec les technologies, tout c'est en train de changer. Parce que, notamment chez Participe, vous avez la possibilité aujourd'hui d'ouvrir des canaux de souscription intermédiaires à coût nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'assureur a cette capacité à créer des versions digitales de ses produits, à créer des processus de souscription standardisés, à les mettre sur étagère pour qu'un courtier, qu'il soit spécialisé ou non spécialisé, puisse embarquer en temps réel en fait un processus de souscription où il souhaite dans ses interfaces clients existantes. Donc ça change tout. Dans l'industrie parce que on a la possibilité non seulement de transformer des sites internet existants en points de vente de produits d'assurance, mais également de pouvoir, on va dire,
déployer ces offres sur tout type de canaux de distribution et donc avoir une stratégie commerciale beaucoup plus pilotée par la donnée. Sur les business models maintenant, je pense qu'on se calque un peu sur ce qui se fait dans l'industrie bancaire, avec cette logique un petit peu de place de marché. Pour pouvoir toucher le plus grand nombre de clients, que ce soit en direct en offrant des processus de souscription self-care ou de façon intermédiaire, donc en permettant à des marques, à des sites web, à des marchands, à des courtiers de pouvoir proposer eux-mêmes les offres des assureurs directement à leurs propres clients. Et on développe aussi de plus en plus tout ce qui est insurance as a service pour pouvoir justement créer de la valeur ajoutée additionnelle sur des services innovants qui peuvent être associés aux produits d'assurance. Et pour terminer, sur la partie IT, je pense que comme toute innovation, ça permet un petit peu de bouger les lignes. Les systèmes d'information, en tout cas les directions informatiques aujourd'hui, de notre expérience, on les trouve vachement ouvertes, plutôt business-driven, prêtes à partager de la donnée, prêtes à partager les référentiels de produits lorsque il y a des perspectives, en tout cas de génération de revenus et de croissance. Et cela a pour principal effet de moderniser, on va dire, donc, les systèmes d'information existants. Alors, en tout cas, un des derniers thèmes que je souhaitais aborder aussi, c'était comment, de votre point de vue, de votre vision, comment l'open insurance percutait justement les systèmes d'information des assureurs. Quelque part, les assureurs, ils sont au centre de tout. Vous avez beau être offreur de services ou éditeur, c'est comment on accompagne cette transformation, comment ça percute les systèmes d'information des assureurs. Enfin, j'aimerais bien avoir votre vision à chacun d'entre vous. Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre sur l'aspect en tout cas IT, mais au sein de Wacam, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a en fait une plateforme qui n'a pas de legacy, entre guillemets. Donc on a rebâti une plateforme from scratch, ce qui nous permet aujourd'hui d'être extrêmement agile et globalement de pouvoir rendre nos produits, encore une fois, disponibles via des API. C'est que les gens vont les consommer en fait de façon assez régulière. Et on peut se plugger très très facilement. Donc on a, encore une fois, cette logique, comme je disais tout à l'heure, on a décomposé la chaîne de valeur, on s'est spécialisé, nous, sur un élément, qui est donc la capacité donc, à mettre à disposition un produit via des API, et les gens vont venir effectivement les récupérer d'un côté pour les distribuer. De l'autre côté, on a décidé aussi de ne pas s'occuper, parce qu'on considère que voilà, on n'est pas spécialisé là-dedans, de la gestion de nos contrats, à l'exception peut-être éventuellement du corporel grave, et de la gestion des sinistres. On fait confiance à des partenaires qui vont gérer pour nous, en tout cas, ces services-là. Et pour que ça soit effectivement optimal, il faut effectivement avoir une plateforme qui soit dernier cri et qui nous permette de nous plugger de façon très simple, en tout cas, via ces partenaires-là. Donc, encore une fois, notre logique à nous, c'est être capable de nous plugger, comme j'ai dit tout à l'heure, sur un écosystème. Et ça, c'est vraiment très important. Il y a deux éléments, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, je me permets de rajouter en fait, un petit peu sur ce que ça va nous permettre, en fait, cette plateforme-là, sur les nouveaux cas d'utilisation. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est relativement important. Je disais tout à l'heure, on essaye de se focaliser un petit peu sur les nouveaux usages et notamment la génération Z qui des fois un peu pose beaucoup de problèmes aux assureurs parce que la façon de consommer de l'assurance est totalement différente de la nôtre. Là, quand je expliquais tout à l'heure le cas de ton assurance Pierre automobile, aujourd'hui on est passé d'une certaine forme d'assurance de la possession, l'économie de la possession à l'économie en fait de l'usage. On va peut-être pas forcément avoir une voiture en permanence à Paris dans son garage. Par contre, on va la louer au fur et à mesure. On va louer une bicyclette, on va louer, on va dire, une trottinette. Et tout ça, on va dire, ces usages qu'on a, se traduisent de façon différente dans la façon dont les gens vont consommer de l'assurance. Donc, il faut que ce soit transparent. Il faut que ça soit simple là, en termes de souscription. Encore une fois, là, vous avez besoin d'une plateforme qui soit hyper réactive de façon tout d'un coup. Par exemple, on travaille avec un partenaire qu'on ne va pas citer, mais qui fait partie en fait, des trottinettes que vous voyez un peu partout à Paris. Quand je vais appuyer sur le bouton et je vais prendre la trottinette, à ce moment-là, hop, il va y avoir effectivement un produit d'assurance qui va se déclencher en cas d'accident de responsabilité civile. Et quand vous l'avez arrêté, ça va s'arrêter. Cette logique, en tout cas, encore une fois, de je plug et je déplugue en fait un produit, c'est typiquement ce qu'attendent aujourd'hui ces nouvelles générations-là. Et donc là encore, il vous faut effectivement un produit hyper performant. Donc encore une fois, je ne vais pas non plus trop passer trop de temps là-dessus, mais c'est quelque chose qui nous paraît très très fondamental d'être capable en tout cas de servir cette nouvelle génération. Tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Steve ou Eric qui mentionnait aussi cette logique un petit peu d'assurance communautaire. De plus en plus,
cette génération-là, qu'on trouve parfois peut-être un peu individualiste, c'est assez curieux, donc tend aussi vers des modèles un peu plus communautaires. C'est qu'on est individuel, on voudrait effectivement que les gens soient finalement aussi responsables que nous, en tout cas c'est ce qu'ils imaginent, mais en même temps on voudrait quelque part également essayer d'avancer de façon en fait, groupée avec des produits qui sont dédiés. Donc encore une fois là, la plateforme est clé pour pouvoir servir en fait, ces populations. Alors comment ça vient percuter? Effectivement, du côté client, en fait, il y a une attente nouvelle qui naît, hein, avec quelque chose de beaucoup plus intégré qu'auparavant. Donc c'est sûr que ça a des impacts directs pour les assureurs et les éditeurs. Par exemple, en santé, aujourd'hui, bon, c'est effectivement un groupe comme CGD, des outils de gestion des contrats santé. Mais l'objectif, et ce qu'on a commencé à faire déjà, c'est d'avoir des outils ouverts à d'autres API pour pouvoir vraiment proposer un service global dont l'assureur pourrait être le cœur, hein, mais il peut y avoir d'autres acteurs qui se positionnent. On le voit très bien dans le domaine de la santé, hein. Il y a un rapport très intéressant qui est sorti là, de l'Institut Montaigne qui posait la question parcours patient, parcours du combattant. Il faut savoir qu'une personne qui est atteinte de la maladie de Parkinson, par exemple, elle va activer une trentaine de professionnels de santé. Donc on voit tout à fait pour des problématiques comme celle-là ce que va permettre de faire l'Open Assurance, à la fois en termes de prévention et de coordination entre l'ensemble de ces intervenants, pour qu'il y ait beaucoup moins de pertes en ligne d'informations, que les traitements aussi soient beaucoup mieux suivis et qu'il y ait une visibilité globale de l'ensemble, par exemple pour les aidants de ces personnes-là. Hein, donc des maladies chroniques aussi, on va pouvoir, avec l'Open Assurance, beaucoup plus suivre ce type de choses de façon très transversale. Je dirais qu'aujourd'hui, il existe plutôt des mini-parcours, il existe quelques interactions voilà, mais il n'y a pas cette vision vraiment transverse. Et donc c'est un vrai défi pour les assureurs, pour les éditeurs. Donc pour nous, éditeurs, le défi, c'est d'arriver à proposer des outils qui permettent aussi de répondre à ces nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les assureurs. Lorsqu'on essaye d'étudier vraiment l'impact sur les systèmes d'information liés à l'Open Insurance, je pense que c'est intéressant de décomposer un petit peu la chaîne de valeur. Et quand on regarde la chaîne de valeur, il y a 3 étapes clés. Il y a la partie produit-service, il y a la partie souscription, et après, il y a la partie post-souscription, grosso modo. On l'a dit sur la partie produits, services et souscription, on est dans une mouvance de plateformisation de la distribution, d'assurance embarquée, et donc il est essentiel effectivement de faire des sites, des points de vente, des objets connectés, en tout cas tout point de contact du client final, un point de vente numérique de ce produit d'assurance, en offrant donc la meilleure expérience client possible, mais en intégrant également toutes les contraintes juridiques, réglementaires sous-jacentes. Et effectivement, une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte que pour l'assureur, développer des API ne suffit pas, en fait. Il faut non seulement développer ces API, mais également mettre en place tous des processus de souscription sur étagère autour de ces API, et également automatiser, on va dire, le partage de la donnée bidirectionnelle entre le système d'information, le système d'information du distributeur, mais en fait, je dirais même n-directionnel, parce qu'en fait, il y a multitude de systèmes d'information divers et variés, parce qu'on parle des processus de souscription, donc front-end. Et une fois qu'on a fait ce constat, on se rend très vite compte que les systèmes d'information ont compris qu'elles ne pouvaient pas s'attaquer à cela, elles ne pouvaient pas commencer à devenir des entreprises technologiques pour pouvoir gérer une multitude de canaux de souscription, et elles ont donc fait appel à des éditeurs comme Participe, CGDIM, pour les aider justement à exposer en tout cas les briques de produits de souscription vers l'extérieur pour pouvoir simplifier un petit peu, en tout cas prendre part à ce processus de plateformisation de la distribution. Sur la partie post-souscription maintenant, alors nous du côté de Participe, on essaie de ne pas trop brusquer les directions informatiques. Donc on a mis en place, on va dire, des sortes de robots qui partent de la donnée brute APIsée et qui les transforment un petit peu au format consommé, en tout cas demandé par le système d'information de l'assureur, pour que de leur côté en interne, ils puissent rester ISO au niveau des processus existants. Et donc finalement,
la souscription qui se fait en ligne sur des bicyclettes, etc., s'intègre comme si c'était une souscription qui était faite par un agent général au sein de la société d'assurance. Ok. Alors, merci à tous les trois, c'était très très éclairant. Merci.